Même la Torah, qui était évidente, Adam Arishon, il avait la Torah devant lui. Maintenant, même la Torah, elle s'est cachée complètement. Et il a fallu arriver jusqu'à Matan Torah pour que la Torah, elle se révèle. Mais même à Matan Torah, il y a eu le veau d'or. Quand il y a eu le veau d'or, c'est le même principe qu'Adam Arishon. C'est-à-dire, le veau d'or, c'est comme le Etz Hadar. C'est-à-dire que c'est un refus de l'évidence de la Torah. Donc, quand il y a eu le veau d'or, la Torah, elle s'est arrêtée à la Torah niglée, c'est-à-dire la Torah logique, la halacha, le chumash, la mishnah, la gemara, la halacha, mais vue de façon uniquement logique par rapport aux règles logiques. Mais tous les secrets de la Torah, ils étaient cachés, ils ont été cachés. Quand Moshe Rabbeinu a donné la Torah, les deuxièmes tables, il a donné que le côté concret de la Torah, le côté logique de la Torah, le côté du comment vivre la Torah, comment se comporter par rapport à la volonté d'Hachem, le Shulchan Aruch, les règles de la Torah. Mais les secrets ils étaient cachés. Jusqu'à que, parce que Moshe Rabbeinu, lui-même, il pouvait pas arriver à faire descendre son âme de façon parfaite. Moshe, ça s'écrit même Shin, He. Maintenant, pour arriver à Neshama, il lui manquerait le Nun à Moshe. Vous ajoutez Nun à Moshe, ça fait Neshama, ça fait âme. Maintenant, le Nun, c'est les deux Nun que Rabbeinu il a. Rabbeinu, après, quand il est venu, il a donné un Nun à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il a complété le nom de Moshe Rabbeinu. Mais avant que Rabbeinu vienne, d'abord, il y a eu la révélation de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on va avoir sa Iloula dans 2 jours. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la révélation des secrets de la Torah. La révélation des secrets de la Torah, ça veut dire de la transparence, c'est-à-dire la peau, elle est moins épaisse. On commence à voir ce qu'il y a dedans. Waouh, il y a ça dans la Torah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Wow. On commence à voir un peu dans la Torah de Rabbi Shimon. Après, le Harizal, il vient, il révèle la Kabbalah encore beaucoup plus que Rabbi Shimon. Il la rend beaucoup plus populaire, beaucoup plus accessible, beaucoup plus technique, beaucoup plus ouverte. Après, il vient le Baal Shem Tov, il la rend carrément populaire par la Chassidoute, c'est-à-dire il fait descendre les secrets de la Torah au niveau du peuple. Et après, Rabbeinu il vient, et Rabbeinu il complète la 50e porte avec le Nun, et il met le Nun qui manquait dans le nom de Moshe pour faire Neshama. Comme ça, il explique Rav Nachman au sujet de révélation de la Torah.